Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous des décideurs. Nous sommes samedi. Ce soir, nous partageons ensemble avec vous ce moment patriotique. Un décideur pour vous ce soir, il s'agit de Maître Passy Mbayo. Il est président national de la COPOP. On va ensemble avec vous le couvrir. C'est quoi? C'est une branche, bien évidemment, de l'UDPS. Il est avocat, mais également enseignant, cadre de l'UDPS, comme je le dis tout à l'heure. Il a été plusieurs fois candidat, député, 2 fois, c'est beaucoup. Et avec lui, ce soir, nous allons passer en revue plusieurs questions d'actualité politique en République démocratique du Congo, mais également de parler de lui, de sa personne. Maître Passy, bonsoir. Bonsoir. Merci à l'Assemblée qui nous accompagne. C'est quoi la COPOP? Mais en fait, quand vous voyez le drapeau de l'UDPS, là, Ouais. il est écrit Union pour la démocratie et le progrès social. Ouais. Alors, les 2 derniers substantifs, progrès social, c'est pratiquement cela que nous avons converti en latin, populorum progressio. C'est un peu pour l'adapter à l'encyclique papale de 1974. Et donc, le progrès social, c'est cela, populorum progressio. Nous sommes une structure auxiliaire de l'UDPS qui existe depuis 2010. En fait, est une structure qui accompagne le parti dans la mesure où les statuts de l'UDPS ont consacré la liberté de création d'associations, structures et ligues en son sein. C'est ainsi que la COPOP fait partie de ce microcosme des différentes structures, associations et tout ce que vous connaissez là, qui sont dans l'UDPS. C'est une forme de base pour vous au sein de l'UDPS? Non, ma base, c'est la base de l'UDPS. C'est même pour cette base-là que j'ai été candidat député. J'ai été sur la liste de l'UDPS. J'ai dit qu'il s'agit d'une structure de l'UDPS. Ouais. Et donc, ma base, elle est de l'UDPS, mais la structure est une structure auxiliaire de l'UDPS. Et donc, si vous pouvez comprendre ça comme dans une espèce de théorie du contenant dans le contenu, c'est tant mieux. Mais en réalité, il s'agit d'une structure de l'UDPS, mais ma base électorale à moi, c'est l'UDPS Lubumbashi. Voilà. Vous êtes quand même membre de l'UDPS depuis 1998. Vous aviez été candidat au sein de ce parti sur Lubumbashi. Pour une première fois, une seconde fois, cela n'a pas marché. Avez-vous tiré de conséquences? Bien, mais je voudrais préciser un élément qu'en 1998, c'est à l'époque où j'entre dans la charpente administrative de l'UDPS. Oui, comment? Dans la JUDPS d'ailleurs. L'ancêtre de la Ligue des jeunes aujourd'hui. Alors, il faut dire que j'en ai tiré effectivement des leçons. La politique est un monde extrêmement liquide. Et personne ne le maîtrise. Mais il appelle simplement à celui qui est opérateur politique, acteur politique, leader de n'importe quel degré soit-il, de savoir s'y jeter. Et donc, les élections, surtout celles de 2018, où j'étais candidat député national pour Lubumbashi et pour le compte de l'UDPS, m'ont permis de comprendre tant de choses. J'ai découvert la réalité sociale de Lubumbashi. Je suis le choix, mais je te signale que pour tout le temps que j'ai passé à Lubumbashi, qui est ma ville de souche, il y a des recoins que j'ai découverts à Lubumbashi où j'ai découvert une pauvreté extrême. J'ai aussi découvert que autant que l'élection, disons, la campagne électorale est une compétition, mais en même temps une leçon. Mais j'ai aussi retenu qu'au finish, pour les élections législatives dernières, je ne peux pas admettre que je me fasse appeler candidat malheureux. Pourquoi? Puisque j'ai Parce été que c'est quand même un paradoxe, un parti fait. qui porte un président de la République, mais qui échoue lamentablement aux législatives. Oui, en fait, c'est pour cette recherche d'explication des choses que je dis qu'à l'UDPS, nous n'avons pas connu assez de candidats malheureux. Nous avons connu beaucoup de candidats non proclamés. Dans la mesure où
Le président République... Vous mettez en doute la question de la crédibilité des élections de 2019? Non, mais je ne mets pas en doute, je voudrais... Comme plusieurs d'ailleurs pensent que c'était un arrangement entre le régime passé et le régime actuel. Mais non, il n'y a pas eu question d'arrangement, puisqu'il n'y a pas de preuve d'arrangement. Nous avons déjà atteint... Non, mais puisque vous parlez de la proclamation... C'est là que je dis. de député. Nous avons atteint le niveau de l'authenticité irréfutable en matière électorale, surtout présidentielle. Le président de la République étant sincère avec la nation, avec le peuple, avec la République, avec la Constitution, lors de son premier discours devant le Congrès, il a rappelé que nous savons comment les élections législatives ont été tripatouillées. C'était, je dirais, une manière pour l'ancien régime de sauver le bateau de tous ces lieutenants qui sombraient du fait d'avoir perdu aux législatives dernières. Voilà pourquoi le président de la République l'a déclaré tout haut jusqu'à proposer qu'au moment opportun, il souhaiterait qu'on puisse modifier la Constitution, qu'on rentre à 2 tours, qu'on fasse une élection législative, qu'est-ce que je dis, une élection sénatoriale universelle directe, y compris pour celle gouverneurale. Et tout ça, c'est des remèdes que le président de la République avait estimés, programmés ou en termes d'intention pour essayer de mettre fin à ces irrégularités qui ont accompagné et tout ce que vous connaissez. Donc je ne remets pas en cause dans leur totalité globalisante les élections de 2018. Pourquoi? Puisqu'il y a eu a priori une élection qui a été incontestée, incontestable. C'était l'élection présidentielle. Et je n'ai vu personne réussir, et sur le plan politique, et sur le plan populaire, et sur le plan juridique, j'insiste, constitutionnel, même sur le plan de la politique étrangère ou internationale, remettre en cause les résultats au présidentiel de 2018. Sinon, par exemple, quelqu'un comme Martin Fayoulou ne se serait pas présenté devant le juge avec 2 requêtes. Ici, il postule 1 million, là-bas, il postule 11 millions. Mais le problème s'est posé au niveau des législatives. Nous, on a compris la stratégie de l'ancien régime. Il fallait sauver le bateau des lieutenants. Voilà, mais votre échec, cela n'est pas dû au fait que dans l'UDPS, quand même, il y a de gros poissons qui, à ce jour, sont sortis députés pour la ville de Lubumbashi. Et vous, en tant que jeune, je ne sais pas, arriviste, vous écopez un peu de cette victimisation de gros poissons que contient ce parti. Pas du tout. Bah, écoute, mais moi, je ne suis pas arriviste à l'UDPS. Mais écoute, moi, je suis un Tshisekedi né. J'ai gravi toutes les étapes au parti. Et puis, ce n'est pas important d'ouvrir la porte à une espèce de procès d'intention par rapport... non, mais peut-être qu'il fallait le temps, il fallait un temps, il faudrait... Non. Il faudra que je précise les choses pour éviter d'être mal interprété au dehors. Oui. J'ai dit que les élections auxquelles nous avons été hier sont des élections proportionnelles par liste. C'est-à-dire... ceux qui sont passés comme députés nationaux sur la liste de l'UDPS, circonscription de Lubumbashi, ont été des colistiers. Et la manière dont on a présenté cette loi électorale-là, y compris avec tout son corollaire des calendriers, tout ce qu'on raconte là, l'élection législative était proportionnelle par liste. Et la seule et simple manière de le faire comprendre à ceux qui nous suivent, c'était comme une course au remplissage du panier. Vous comprenez? Oui. Et donc, ça serait malaisé, pendant que vous avez été tous des colistiers, de tenir un discours qui stigmatise des gens que vous appelez comme étant gros poissons, alors qu'en réalité, le droit électoral lui-même disait le contraire. Il faut simplement rentrer dans ma logique de tout à l'heure. Il y a eu une espèce de tripatouillage pour sauver des lieutenants du bateau. Et pour les sauver, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont monté une espèce de subrogation illicite de ceux qui avaient gagné aux élections. Ça a provoqué tout ce que vous connaissez. N'oubliez pas que le chef de l'État, à un moment donné de l'histoire, étant père de la nation, il a convoqué Luamba Bindu, premier président de la Cour constitutionnelle, lui disant « Monsieur, j'ai besoin d'y voir désormais clair. Comment est-ce possible que devant une Cour constitutionnelle de notre pays, des candidats députés sont en train de passer nuit dehors? Vous pensez que ces images-là font bonne interprétation au dehors? C'est ainsi que, comme le droit est un domaine océanique
et que nul n'est en possession de tout, Luamba Bindu, Luakalundu Senga, a estimé qu'il était important que l'on fabrique une formule juridique que l'on a appelée, c'est pas correction d'erreurs matérielles. Ouais. C'est ainsi qu'on a sauvé et certains députés d'Ensemble pour la République, certains députés du FCC et certains députés du CACH. Voilà, nous allons rapidement parler quand même de votre parti, surtout de la fédération du Haut-Katanga. Il se remarque ou se dégage un désordre inexplicable. J'y arrive, un parti au pouvoir qui, à ce jour, n'est pas digne de crédibilité. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre fédération dans la province du Haut-Katanga? Bon, et de quel côté êtes-vous? J'ai deux éléments à corriger tout de suite. Oui. Le premier élément, c'est que le Haut-Katanga n'est pas une fédération. Pour l'UDPS? Non, dans la charpente administrative du parti, Oui. il existe une fédération que l'on appelle Fédération de Lubumbashi. Si vous voulez parler de Lubumbashi, il est possible que l'on appelle la fédération entre guillemets de Kipushi comme étant fédération du Haut-Katanga. Pourquoi? Puisque relativement au congrès de 2010, les choses n'ont pas été modifiées. Et donc quand vous êtes à Kipushi, Kipushi prend Kipushi, Kipushi prendrait Sakanya, Lukangaba, Mukambo. Mais parce qu'on parle, on parle alors, de ce qui se passe, parce que ça, c'est au sein du vous parti dites que le parti, finalement, c'est cette organisation. Oui, mais il y a un propos aussi pas bon quand même qui est sorti de l'interlocuteur que vous êtes. Mais puisque c'est un quand désordre... vous dites que le parti est indigne du président de la République, mais il n'y a pas parti au photo. pouvoir qui porte finalement pas le respect il n'y a pas une loi à son autorité. Non, s'il vous plaît. Il n'y a qu'une seule loi qui gouverne le parti politique. C'est la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC. Oui. Et cette loi-là, elle est impersonnelle. Elle est là pour tous les partis politiques du Congo. Évidemment, elle est corollaire de la Constitution. Et donc, quand vous parlez de la dignité, puisque les partis politiques sont consacrés dans une loi, la dignité ne peut exister que par rapport à la loi. Oui. Pas par rapport à des attitudes politiques, à des comportements... Les dirigeants. C'est là que j'ai dit, à des comportements que je considérais peut-être comme étant protestataires ou contestataires. En fait, ce que vous ne comprenez pas, il s'agit de l'UDPS, qui est différente du PPRD, différente du MLC et de tout. C'est là que j'ai dit, mais nous, c'est l'UDPS, les autres, c'est MLC. Nous, nous sommes sociodémocrates. MLC, ce sont des libéraux. Logiquement. C'est là que j'ai dit. Alors, j'ai dit, et puis, par rapport à l'origine du parti politique lui-même, je prends pour exemple, il y a des partis politiques qui ont été hier de mouvements politico-militaires. Mais nous, nous n'avons été que dans la rue. C'est-à-dire dans notre ADN à l'UDPS. Nous avons la contestation et la protestation. Tu comprends? Je te donne un exemple. Un jour, il y a eu bagarre lamentable devant la résidence du Sphinx de Limité de son vivant. Il y a eu des gens blessés. J'avais même l'impression que quelqu'un avait perdu une oreille comme dans le film de Jésus-Christ. Mais il sort de la parcelle puisque finalement il fallait qu'il dise un mot. Mais quand il sort de la parcelle, on lui expose le problème. Il constate les autres en train de faire couler le sang, les autres en train de râler ou de vociférer dans tous les sens. Voici ce qu'il dit. C'est pour ces valeurs que nous nous sommes battus. La seule chose que je vous demande, c'est de moraliser la gestion des opinions différentes. C'est-à-dire nous, à l'UDPS... Pour cautionner ce qui se passe actuellement à l'UDPS Lubumbashi, puisque voilà, le Sphinx l'a fait avec ce qui s'est passé à Kinshasa. J'ai dit que nous sommes... Donc c'est tout à fait normal ce qui se passe, selon vous. Si, pour vous du dehors, c'est anormal. Mais pour nous du dedans, ça fait partie de la liberté d'agir démocratiquement. C'est-à-dire, nous sommes un parti politique contestataire et protestataire. Quant à la question de savoir... Avec deux présidents dans une fédération, avec deux mouvements, des clivages qui s'annoncent, finalement... Les clivages à l'UDPS existent depuis 30 ans. Pourquoi? Puisque nous sommes un parti politique contestataire et protestataire. Mais je voudrais simplement te dire, à ma qualité de président national d'une structure, c'est comme quand vous me présentez, vous dites au cadre de l'UDPS. Ce n'est pas pour le plaisir de le faire. C'est puisque la structure que je chapeaute dépend directement du département national des structures et ligues. Et donc, par toute voie de conséquence, de par mon piédestal
administratif, je ne peux pas me présenter comme partisan des uns tout comme des autres. Tous ceux-là qui portent l'étendard de l'UDPS, dans un camp tout comme dans un autre, ils sont tous enfants de l'UDPS. Et puis, en tant que candidat député national pour le compte de l'UDPS dans cette ville. Vous annoncez votre candidature? Si, mais écoute, mais c'est un droit. Ouais. C'est un droit, non seulement constitutionnel, mais aussi statutaire, puisque le parti est chapeauté par 4 textes. Aujourd'hui, ça fait 5. Et donc, je ne peux pas, moi, qui se veut être candidat député dans cette ville, alors qu'au début de cette émission, la question qui m'a été posée, est-ce que la COPOP est votre base? J'ai dit non, la COPOP est une structure de l'UDPS. Ma base, c'est l'UDPS. Et donc, partout où le drapeau de l'UDPS est en train de flotter, c'est mon fief électoral. Donc, je ne peux pas, moi, oser commettre l'impair sur un plateau de télévision comme celui-ci, et surtout à l'occasion d'une émission aussi importante comme celle-ci, me prononcer en faveur des uns comme UDPS et en faveur des autres comme UDPS. Je ne peux pas. Mais et puis, je ne peux pas non plus, en vertu du règlement d'intérieur et du code de bonne conduite de mon parti, amener les problèmes internes de mon parti sur un plateau de télévision. Non, mais vous les exposez déjà. Je ne les ai pas exposés, j'ai dit que je viens de... Qui pensent ici que ces conflits, ce clivage est entretenu par vos dirigeants, d'une part Fabien Moutombe, qui finalement ne voudrait pas à ce que la décision de Est-ce que vous avez des problèmes avec Fabien Moutombe? La décision de Jean-Marc Kabound soit mise en application. Est-ce que d'une autre part, je veux savoir, également insiste je veux savoir si vous avez aucun problème. Vous avez un problème particulier avec Jean-Marc Kabound. Il y a une certaine opinion et qui Fabien pense Moutombe. que ces conflits à Lubumbashi particulièrement, mais alors, ce qui me plaît, par Fabien Moutombe, ce qui me plaît dans votre qui est l'un de propos, votre proche d'ailleurs, vous dites hein? L'un de vos proches au sein du parti. Dit, mais écoute, quand vous parlez d'un colistier, mais le colistier est par nature proche. Est-ce que reconnaissez-vous que c'est ce qui se passe, c'est là que je dis, regarde, est entretenu par certains regarde qui ont été mes certains colistiers. hauts cadres comme vous du parti? Non, regarde qui ont été mes colistiers. Madame la ministre provinciale, Fabien Moutombe, Coco Moulongo, Bruno Chibangu, Bernard Mikobi, etc., etc. Ceux-là ont été mes colistiers. Donc, ils me sont proches par nature. Et Bruno et Mikobi. Mais finalement, je parle français. Vous vivez en même temps dans l'eau et non, et je au suis ciel. Non, ça dit que c'est le discours. C'est un paradoxe, non, être avec Mikobi et Bruno Chibangu. C'est le discours d'un président national d'une structure du parti. Oui. En ce sens que je ne peux pas, moi, venir sur ce plateau de télévision, prendre les problèmes du parti, les exposer au dehors. Mais reconnaissez-vous... Je dois finir la phrase. Je dois quand même finir la phrase. Maître. Je dirais que je commettrais le péché de sortir la nudité de mon père au dehors. C'est ainsi que je vous dis tout de suite que nos partis politiques, surtout qu'à l'époque de ce jour, nous allons totaliser bientôt un siècle, qu'il n'existe plus au monde des partis politiques, des cadres. Il n'y a que des partis politiques de masse. C'est quoi un parti politique de masse? C'est un parti qui résorbe en son sein l'hétérogénéité anthropologique. Vous avez des voleurs, vous avez des menteurs, vous avez des prostituées, des intellectuels avisés et non avisés. C'est en fait ça qui forme un parti politique de masse. Pourquoi? Puisque les élections de ce jour sont des élections dites au suffrage universel direct, pas toute voie de conséquence. Je ne vois pas pourquoi on doit considérer mon parti comme une association des anges, puisque les autres partis politiques serait le contraire. Non, nous sommes des associations des humains. Les pépins de gauche tout comme à droite ne peuvent pas manquer. Et donc, venir en vertu du code de bonne conduite et du règlement de l'intérieur de mon parti, qui sont aussi deux textes caractériels du militant, je ne peux pas amener le problème de mon parti au dehors. On va boucler cette page. Y a-t-il pas quand même des solutions à l'interne, comme vous le dites, puisque vous ne voulez pas exposer le problème de votre parti? Les problèmes sont là, les solutions sont là. Y a-t-il pas de solutions? Parce qu'après le passage de votre président intérimaire, il y a quand même, encore une fois de plus, de voix qui se sont levées contre sa prise de position par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais puisque vous posez la question sur des solutions, oui. Je te signale que je viens de Kinshasa. Beaucoup de solutions sont déjà mises sur table pour essayer d'apporter une espèce d'accalmie. En fait, ce qui fait la beauté de notre parti, c'est l'expérience du savoir gérer les problèmes.
Vous avez vu des partis politiques qui en souffrent aujourd'hui, comme le PPRD. C'est devenu un dragon, un serpent à plusieurs têtes. Ils ne savent pas raccommoder et sont allés plus loin. Leur FCC aujourd'hui est en souffrance. Vous parlez du PPRD, du FCC, alors que chez vous, ça marche pas. C'est puisque vous tirez à boulet rouge, comme qui dirait que des problèmes, des mésententes, des visites qu'il y a à l'UDPS sont des problèmes qui constituent un sacrilège. Mais vous, depuis que vous êtes... Par des désordres. Non, mais c'est pas ça un désordre. Mais vous voyez les désordres à quel niveau? La question de droit qu'il faudra se poser, vous voyez les désordres à quel niveau? Au dedans ou au dehors? Partout. Oui, mais si vous dites au dehors, mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Il n'y a pas de désordre au dehors, puisque nous ne posons que des actes relativement à notre droit en tant que parti politique. Seulement qu'il faut savoir que nous combinons le pouvoir et la rue. Certains n'ont pas su le faire. Ça ne peut pas constituer un péché. Mais à propos vous dites en interne, j'ai déjà répondu à cette question en disant que l'UDPS étant une association des humains, non pas une association des anges, il est tout à fait normal, puisque chez nous, nous sommes un parti politique contestataire et protestataire, qui est ce que vous appelez désordre, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une émulation militante. Donc il n'y a pas de pro-Kabou, de pro. Les pros, il y en a, mais moi-même j'ai des pros. Au sein du parti. Mais moi-même qui te parle, j'ai des pros. Alimente un peu ces conflits-là. La loi de cette émission. Du président intérimaire. Non, la loi de cette émission. Dépendre directement du chef de l'État, parce qu'il semble qu'il y a des gens au sein de l'UDPS qui pensent dépendre directement du chef de l'État et non du président intérimaire. Eric, en démocratie, l'unanimité n'existe pas. La démocratie est exposée à un principe sacro-saint qui est le contradictoire. Disait quelqu'un, la contradiction. N'était-ce pas le ciment qui mène à la démocratie? Donc, en démocratie, personne ne fait l'unanimité. En démocratie, ce n'est pas un péché qui est de pro, ceci, pro, cela. La loi de cette émission exige que je vienne avec 10 militants de l'UDPS. Et donc, pour accepter de venir à cette émission, il faut être un pro-Passimbayo. Ce n'est pas non plus un péché. Ouais. Donc c'est pour te dire que pro ceci, pro cela, écoute mon cher ami, nous courons le risque de faire une discussion byzantine qui tomberait dans un débat sur le sexe des anges. Voilà. Merci maître. On va finalement changer de cap. On souhaite également que la paix règne à l'UDPS, surtout à Lubumbashi, puisque c'est un souhait de plusieurs personnes. Mais je voudrais t'apaiser. Je t'apaise en te disant que voici le problème de l'UDPS. C'est que chaque fois qu'il y a des pépins au sein de l'UDPS. Mais quand il s'agit de l'intérêt idéologique, quand il s'agit de l'intérêt stratégique, quand il s'agit du leader, je prends pour exemple le président de la République, puisqu'il faut dire que le président de la République est jusqu'ici politiquement président de l'UDPS, c'est juridiquement qu'il n'est plus président de l'UDPS. Une manigance de plus encore. C'est pas une manigance, c'est juridique. C'est juridique, t'en fais pas. Avec un mandat spécial contesté. Allez-y. Le débat n'est pas celui-là. Je voudrais simplement t'expliquer que chez nous à l'UDPS, nous pouvons nous battre en interne. Mais quand il s'agit de l'intérêt idéologique, notre target, notre leader, nous oublions tout ce qui nous divise hier et nous nous soudons les coudes. Vous avez vu le chef de l'État dernièrement lors de son passage à Lubumbashi. Ceux dont vous parlez là, quand de ceci, quand de cela, tous, devant le gouverneur de province, ont déclaré qu'il n'est pas question qu'un militant s'attaque à un autre. Et nous étions dans l'osmose, dans la symbiose, même si je n'y ai pas été, mais la structure COPOP était présente. Tout le monde était dans l'unité d'esprit. Et ils ont accueilli le... C'est ça l'UDPS. Voilà. Maître, nous allons parler de l'Union sacrée. On va également parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Quel bilan faites-vous de l'Union sacrée au bout de quelques mois, si pas une année déjà? Mon cher ami, mais le bilan de l'Union sacrée, c'est le bilan qui doit être lié au gouvernement de Warrior. Oui. Puisqu'on ne peut pas sortir le gouvernement du Warrior de la marmite Union sacrée. Oui. 3 mois après le gouvernement Sama. Si la Senko contestataire, à l'occasion d'une homélie, déclare les 100 jours du gouvernement de Warrior comme étant positifs, vous voulez que moi je vienne sur ce plateau de télévision dire que l'Union sacrée a échoué? Non. Ce que vous devez retenir est que l'Union sacrée constitue en même temps une association de repentis actifs, c'est-à-dire des gens qui vous ont fait mal hier, mais qui décident aujourd'hui
de s'engager sur le chemin du changement du paysage du Congo. Deuxième des choses, l'Union Sacrée est une association volontariste. Des gens qui vous ont fait mal hier, Oui. qui vous ont menti, mais décident d'accompagner le chef de l'État dans sa volonté d'engager ce pays sur le chemin de la régénérescence et de la générescence. Et donc, il s'agit de quel pays finalement où se trouve l'Union Sacrée? Un pays que Fachi a hérité pourri, avec 1 milliard de dollars comme réserve à la banque centrale. Mais aujourd'hui, il aurait fallu un gouvernement de warriors. Oui. Il aurait fallu que le président de la République, en tant que source d'impulsion, puisse provoquer de l'émulation patriotique pour que toi et moi parlions aujourd'hui de ce qui est entré à 4 milliards de dollars. Il aurait fallu que le président de la République tombe sur un premier ministre qui devrait savoir jouer le rôle de l'homme orchestre. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où le président de la République est le chef de l'exécutif et le premier ministre est chef du gouvernement. Donc pour diriger ce pays, la Constitution exige qu'il y ait symbiose du programme entre l'institution président de la République et le gouvernement. C'est ainsi que vous avez tout ce programme chapeauté par le gouvernement de Warrior. Mais mon frère, écoute un peu. Je voudrais te donner un exemple qui fait parler de soi. Oui. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. On va faire le toilettage de la fonction publique. Plus de 40 000 fictifs. Et nous perdons 20 millions de dollars par mois. Il aurait fallu Liaou, fils de Liaou Marcel, un warrior, converti au changement du paysage du Congo. Il aurait fallu un certain Nicolas Kazadi pour que toutes les régies financières puissent marcher à 4 pattes devant l'orthodoxie. Il aurait fallu, dans l'histoire de ce pays, une dame ministre des Mines, afin que ceux qui se sont amusés avec nos richesses, surtout à l'est du pays, puissent effectivement se rendre compte qu'un Chinois ne peut pas venir dans notre pays, il exploite, il corrompt nos militaires, il donne l'argent et les armes, à ce que je disais, à des forces négatives, Oui. pour nous prendre le lithium, pour nous prendre le coltan injustement. Il aurait fallu des jeunes comme toi, journaliste, Patrick Mouyaya, afin que l'on comprenne c'est quoi la communication gouvernementale. Ce sont les warriors. Voilà. Là, Il on aurait rentre fallu... quand même les actions du gouvernement Sama sur le plan politique, sur le plan gouvernemental. Mais parlons de la santé politique au sein de l'Union Sacrée. Cette cohabitation des familles politiques qui, à ce jour, semble être vraiment en débandade. Mais vous avez utilisé un terme formidable, la cohabitation, quand bien même il n'existe pas dans notre Constitution. C'est-à-dire, la Constitution consacre la coalition à l'article 78, mais certains sont venus dans leur caboche avec l'idée de la cohabitation. Vous comprenez? Et donc on ne peut pas mélanger coalition et cohabitation. Ouais. C'est ainsi que vous voyez certains sont clopins, certains souffrent du chaud et du froid. C'est ainsi que, au nom de la démocratie, nous les observons, nous les voyons faire. Mais le président de la République a rappelé à l'ordre. Oui. Il a rappelé à l'ordre lors de la dernière rencontre, qui était d'ailleurs à l'officiel avec tous les ministres. Je crois que c'était lors de la conférence de remise à niveau, je ne sais pas très bien. Il a dit qu'il n'est plus question dans le gouvernement de Warrior qu'un ministre réponde au dictat. Non seulement de son leader, même de son parti politique, regroupement aux plateformes. Pourquoi? Puisque l'Union Sacrée est un appel volontariste au changement du paysage du Congo. La mise en commun des efforts dans l'objectif de remettre ce pays sur le rail. Félix ne va pas développer ce pays, puisqu'il n'y a pas de développement sans remise du pays sur le rail. Voilà qu'on dit souvent chez nous, de manière téléologique en droit pénal, on ne peut pas reconstruire un pays sans punir. Mais ça ne marche pas entre ceux qui sont venus sauver le mandat de Félix Tshisekedi et l'UDPS au sein de l'Union Sacrée. L'on vous reproche de vouloir tout manigancer. Moïse Katumbi l'a dit d'ailleurs dans une interview qu'il a accordée aux confrères de Jeune Afrique, qu'il ne considérait plus quoi que ce soit si jamais la loi Tchani passe, si jamais il n'y a pas de consensus autour de la CENI, ça serait la ligne rouge que l'UDPS franchira. Bon, écoute,
Moi, je connais Moïse Katumbi. C'est une grande menace. Je connais Moïse Katumbi plus que toi. D'un grand leader. Laisse-moi finir la phrase. Je le connais depuis 1987. Et donc, le connaissant, à l'heure où nous parlons, il serait en train de regretter sa sortie médiatique ratée. Pourquoi? Je t'explique. La première des choses, il sait comment il est venu à l'Union. Sauver, bien évidemment, J'ai dit Fati, non, mais s'il vous qui, plaît, finalement, quand vous dites sauver, ouais. c'est de la polémique de chronique politique, pour ton information. Comment ça? Je t'explique. Lorsque Ensemble pour la République a ouvert le vent de la polémique sur le cahier des charges, pour faire tomber, comme condition pour faire tomber Ilunga Kamba. Mais déjà, Kabound était en possession de 260 députés, au moins. C'est-à-dire, venir ou pas, la coalition FCC Cash devrait à tout prix éclater. Et pour ton information, parmi les 70 députés, sauf erreur de ma part, d'ensemble, ce n'est pas pour le changement ou pour la République, il y avait déjà 36 qui étaient dans la fronde, qui sont venus signer notamment à Sosimat, pour te donner précision, au bureau privé de Jean-Marc Kabound, la tombée de Ilunga Kamba. Donc c'est pour te dire que les choses politiques, quand vous voulez les comprendre, il faut avoir un œil pour voir, un autre pour regarder, une oreille pour entendre et une autre pour écouter. C'est ainsi que je dis. La liberté d'expression qui a conduit le président d'Ensemble pour la République de s'exprimer à nos amis de Jeune Afrique, nous la coulons évidemment dans le panier de la démocratie. Mais quant aux propos sortis, je vous signale ici que j'ai comme l'impression que Moïse Katumbi ne comprend pas où va la République. Première des choses, son parti est très mal vendu à Kinshasa. Par qui est bon? Mais pas ceux qui le représentent à Kin. Dans la mesure où... un Kamitatou n'est pas de moindre. Écoute, je te donne des réponses qu'il le faut. Le parti, c'est 1000 affaires à la fois. On ne gère pas un parti aux médias. Quand bien même les médias sont importants pour un parti politique. On ne gère pas non plus un parti politique comme un mélomane. Puisque la plupart de ceux qui font la publicité de ce parti et même de leur leader, ils présentent Moïse Katumbi comme président de Mazembe. Ils le présentent comme étant... ils font la publicité d'une villa somptueuse que j'ai vue à Kachobwe. Ils le présentent comme étant l'homme qui a de l'argent. Mais dans une cité politique comme Kinshasa, vous avez réuni tout pour être victime de Matolo. Vous avez réuni tout pour être victime de l'entourage des jouisseurs. Non, mais ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit... vous concerner, ça peut être l'une des politiques de ce parti. Mais écoute, sauf s'il s'agit de deux Congos, ouais. Mais pas le Congo de Lumumba. C'est là que j'ai dit tout de suite que la sortie médiatique, je l'ai dit qu'elle était ratée. Pourquoi? Mais pourquoi l'UDPS voudrait mettre certains partenaires mal à l'aise au sein de l'Union sacrée? On ne met pas des partenaires mal à l'aise. Pourquoi? Puisque c'est d'abord nos amis d'ensemble qui ont commencé à nous attaquer en nous attribuant le fameux projet loi Tchani devenu loi Ntingi pour nous. Mais cela ne mais laissez-moi répondre. Maître. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je vous informe que ce fameux Tchani-là dont on parle n'a jamais été de l'UDPS. Même ceux d'Ensemble de la République qui ont tenu des discours intégristes, ségrégationnistes et tribalistiques doivent savoir que Tchani n'est même pas de la province de Félix Tshisekedi. Tchani, pendant que nous on se battait pour trouver un candidat commun à Genève, Tchani s'était prononcé carrière solo et il a battu campagne contre Félix Tshisekedi puisqu'il était aussi candidat. Je tiens à vous signaler, je profite de ce micro pour le dire, j'ai découvert à Kin, surtout dans le camp des députés FCC, que le leader d'Ensemble pour la République a beaucoup d'ennemis. Si je ne peux pas les appeler ennemis, peut-être beaucoup d'adversaires. Et donc, nous, on n'a pas intérêt à faire du mal à un adversaire qui a été frappé d'apatridie par Kabila. Nous l'avons réhabilité dans ce droit. Non, mais parce que c'est une grande menace de 2023. Vous le savez, c'est une grande menace pour les élections de 2023. Vous devez trouver des moyens on n'a pas de moyens de l'éliminer. Vouloir quelque chose et son contraire. Nous, sous notre régime, Félix Tshisekedi l'avait dit, sous son règne, il n'y aura pas d'exilés politiques. C'est ainsi que,
en dehors des relations mystérieuses qu'il entretenait avec Moïse Katumbi, il a décidé de les retourner au pays. Pendant que l'ambassadeur, qui jusqu'ici est un ambassadeur du régime Kabila, refusait de lui délivrer son passeport. C'est lui-même, Moïse Katumbi, qui est venu le remercier au niveau de la poste. Vous pensez que nous, bientôt 40 ans d'existence, nous qui maîtrisons la rue et le pouvoir en ce jour, nous pouvons avoir peur de Moïse Katumbi, qui dans l'histoire politique de notre pays, n'a jamais été dans le même camp politique avec l'UDPS, qui n'a jamais été dans le même camp politique avec l'UDPS. En 2006, c'était la même chose. En 2011, oui, quand nous avons battu Kabila, qui reconnut que les élections de 2011 ont été entachées d'irrégularités le jour de la prestation de serment, il était avec Katumbi. En 2018, non seulement que nous avons flagellé électoralement Chadari, mais nous avons donné un coup d'épée électoral au candidat de Katumbi qui était censé battre campagne à l'américaine, qui est Martin Fayoulou, en ce jour. Et donc nous sommes en train de mourir d'envie d'affronter Katumbi à tout prix en 2023. Alors, ça sera très beau. Ces histoires-là de Loachani au sein de l'Union Sacrée, mais là, c'est quand même des députés de l'Union Sacrée qui portent ce loi devant l'Assemblée. Mais cette question devient abrupte. Il a dit une fois cette loi à l'Assemblée nationale, ça serait la ligne rouge. Mais je dis il ne badine pas en cette mais cette question, vous la répétez, c'est la troisième fois. Alors oui, elle devient, c'est pas abruto ou crescendo, dans la mesure où nous, on s'est battu pour implanter un état de droit. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, 80 députés ont déposé une pétition contre Mbosso Kodiampouanga. Oui. Nous apprenons qu'il y a même certains députés du FCC. C'est la démocratie. Pourquoi là, ça ne pose pas problème? Est-ce qu'on peut barrer la route à l'exercice d'un droit citoyen dans un État qui se veut État de droit? Est-ce qu'on peut barrer la route à l'exercice d'un droit parlementaire à un député? Je tiens à vous signaler que nous n'avons aucunement intérêt à perdre et l'argent de la République et l'énergie politique en écartant un candidat comme Katumbi. Donc je voudrais préciser un autre élément. Puisque vous dites que cette sortie médiatique, il a dit qu'il y a des lignes rouges. Mais il y a déjà une ligne rouge qui a été franchie. Okay. Mais nous avons déjà 11 représentants à la CENI. Et nous sommes en train de partir. Alors je suis en train de me demander, Mbosso Kodiampouanga a déjà programmé la plénière à propos. Ça s'appelle l'endroit la plénière d'entérinement. Ouais. C'est-à-dire, pour quelqu'un, si c'était nous à l'époque, déjà quand on voit la fumée dans ce sens-là, quand on voit la réalisation dans ce contexte-là, on quitte le bateau. Mais pour des démocrates, mais pourquoi ils ne quittent pas le bateau? Pourquoi ce forcing? Mais la démocratie, c'est quoi? Ce coup de force au niveau de la CENI, par exemple? Vous voyez le coup de force où? Vous voudrez à ce qu'il y ait consensus pour la CENI. Vous aviez promis d'ailleurs d'organiser les meilleures élections qui nous amènent. Je te vois venir. En République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Mais laisse, je te vois. Voici la réponse. Pourquoi vous leur imposez? Voici la réponse. En dehors du fait que je ne pouvais pas oublier, dans une des faiblesses de ce point de presse, j'étais en train de te dire que si tu étais de la famille de Chebea, si tu étais de la famille d'Éric Lengue, si tu étais de la famille de ceux qui ont été victimes de la barbarie en visage humain, quel jugement, quelle appréciation tu ferais de la sortie médiatique de Katumbi? Ça s'appelle cracher sur les morts. Cracher sur le Bundu Dia Congo 1, 2, 3 et 4. Katumbi n'a fait que rappeler que la justice ne devrait pas être instrumentalisée. Parce qu'on a l'impression que le régime actuel s'étend également sur la justice pour affaiblir les adversaires politiques. Mais j'ai l'impression que... Le cas de Matata, le cas de tous ces autres-là. C'est moi qui réponds à des questions. Oui. Alors, j'ai comme l'impression que vous me poussez mes minutes. Si la justice est instrumentalisée, lui n'allait pas rentrer au pays. Si la justice était instrumentalisée, il n'allait pas gagner le procès contre Beveragui. Si la justice était instrumentalisée, il n'allait pas récupérer sa société. C'est quelle justice? C'est toujours la justice sous Fachi Béton. Donc il ne faudra pas que les gens tournent en dérision les efforts de remise de ce pays sur le rail. Et puis vous dites que il faut un consensus. Mais mon frère, il ne faut pas qu'on trompe la population. La CENI, le choix du président de la CENI est exposé à 2 textes légaux. La charte
des confessions religieuses et la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Mais lorsqu'il vous est dit que le président de la CENI est choisi par les confessions religieuses en vertu de leur charte, en vertu de la loi, par consensus, à défaut du consensus, l'on passe au vote. Vous voulez que nous, dans l'état de droit, puisque j'ai comme l'impression que vous voulez faire de Félix Tshisekedi un léviathan négatif, partout là on crie, aïe, qu'il aille intervenir, qui dit, même s'il s'agit de la violation de la loi, on veut la loi. Les confessions religieuses ont réfuté... non, mais vous parlez de la CENCO et de l'ECC. Mais mon cher ami, nos amis là de la CENCO et de l'ECC, ce qu'ils font là, ce sont des entourloupettes. Par moments, j'ai l'impression que ça va ressembler à une espèce de masturbation politique à la citoyenne. Voici la réponse, mon frère. Toutes les églises sont égales, non seulement devant la Constitution, non seulement devant la loi de la CENI, mais aussi devant leur charte. Et donc, quand vous venez, vous ne venez pas avec votre cortège de popularité pour dire « chez ton enfant, il y a un miracle, chez ton enfant, il y a un commonio, c'est-à-dire tu veux renier le droit, par exemple, aux kimbanguistes dans un pays qui est le leur pour faire plaisir, je ne sais pas, à l'église ECC. C'est là que j'ai dit tout de suite. Le débat sur le consensus est un débat d'a priori. Mais a posteriori, la même loi a consacré le vote. Maintenant, vous vous imaginez par quelle magie les 6 autres confessions religieuses, même si on recommençait la procédure 1000 fois, les 6 confessions religieuses peuvent fléchir au profit de la minorité en démocratie. Non, mais il y a la minorité en démocratie... Il y a des irrégularités. Écoute, la minorité... de vote n'ont pas été signés par le présidium de cette confession. Donc ça les gens ont confondu, l'article 17. Cette procédure, s'il vous plaît. même... Je voudrais préciser un élément. Oui. Les gens ont confondu l'article 17 de la charte et l'article 16. Le PV, effectivement, c'est en vertu de l'article 17. S'il n'est pas signé par le président, il est signé par le vice-président. Mais en vertu de l'article 16, voici la substance. La plénière ou la réunion des confessions religieuses est convoquée par le président. À défaut du président, par le vice-président. Si le vice-président ne la convoque pas, la majorité des confessions religieuses la convoque et décide. Je t'informe que Mbosso Kodiampong avait donné 48 heures qui se sont épuisées. Il a ajouté 72 heures. Ou Tembi Kit Kisangani arrive à Kinshasa, le premier jour, il n'a pas convoqué. Le deuxième jour, le vice-président non plus. Mais le troisième jour, qui était le jour final, finalement, les 6 confessions religieuses se sont assumées en respectant l'article 16. Et donc, tout ce qu'ils racontent là-bas, c'est la stratégie du dialogue. Ils veulent nous amener dans la logique où on bloque la CENI et qu'arrivant en 2023, il n'y a pas élection, ils vont commencer à crier tout dialogue, alors que c'est tellement important. Avec nous qu'au sein de l'Union sacrée, rien ne marche actuellement. Est-ce que le problème de la CENI, c'est un problème de l'Union sacrée? Entre partis. Non, mais s'il vous plaît. Parce que la plupart des membres de l'Union sacrée, l'UNC a demandé le consensus, l'Ensemble pour la République demande le consensus, comme finalement par des sites, Jean-Marc Kaboul fait une sortie médiatique disant que l'UDPS n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir. Donc c'est toujours pour mettre mal à l'aise les partenaires politiques. Sinon les gens va chuter avec ça très rapidement. Sinon les gens vont tomber dans la salopardise. Oui. On ne peut pas interdire à Jean-Marc Kaboul de réfléchir démocratiquement. Mais sans consulter les partenaires. Laisse-moi finir la phrase. Mais c'est quoi un parti politique? Vous êtes en coalition, mais c'est là que je dis, mais oui. nous sommes dans une coalition de gouvernement. Nous ne sommes pas dans une coalition électorale. Et donc, le président Aïe de l'UDPS a parlé en tant qu'UDPS. Quel est notre objectif? La sociologie politique a répondu. L'objectif d'un parti politique, c'est challenger, avoir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. On ne peut pas renier à l'UDPS le droit de conserver ce pouvoir. Est-ce que ça vous fait peur, vous, à l'UDPS, de voir que l'ambassadeur américain est parti jusque dans le dernier retranchement de Moïse Katumbi? Non, mais cela, pour une certaine opinion, consacre nous même qui avons autorisé, le pouvoir à Katumbi pour 2023. C'est nous qui avons autorisé à l'ambassadeur américain de faire sa tournée. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent.
Un ambassadeur ne peut pas se déplacer de la capitale, aller vers l'arrière-pays, sans l'autorisation, par exemple, je prends l'institution président de la République, tantôt en tant qu'individu, tantôt en tant que bureau. Donc c'est pour te dire, ce que l'ambassadeur américain a fait, nous en sommes metteurs en scène. Et donc tout ce que les gens racontent comme ragot, ça et là, nous les laissons faire, ça va couler dans le panier de la liberté d'expression et de réflexion en démocratie, mais l'essentiel est déjà fait. Alors, maître, nous allons terminer cette émission parce qu'on est pratiquement à la fin. En 2-3 mots, quelque chose à dire sur le président Fachi et sur sa gouvernance, avant de terminer. Bien, mais écoutez, le président Fachi, moi je commence à passer à son dauphin après ses 2 mandats. Non mais... Et la structure que je chapeaute, nous réfléchissons sur l'après 2 mandats de Fachi. Et je le dis sans barguigner. Pourquoi? Puisque nous avons besoin d'un remplaçant qui va jouer à la course de relais. Nous remettons le pays sur le rail en 2 mandats, lui vient prendre le pays pour le faire émerger. Et c'est très important. Ça s'appelle un discours de la social-démocratie qui est développementaliste et progressiste. Le président de la République, il a toute notre bénédiction sur le plan de la justice, sur le plan des finances. Regarde, je prends juste un seul élément que j'ai tiré de ma vie épistémologique en tant que scientifique. Depuis que le Congo est Congo, Fachi est le premier président de la République qui expose les accords bilatéraux, multilatéraux et les investissements directs étrangers au principe du partenariat gagnant-gagnant. Et pourtant, c'est pour ces choses-là que Lumumba a été assassiné. C'est pour ce genre de réflexion que Laurent Désiré Kabila a été assassiné, etc., etc. Et donc, quand un président de la République parvient à faire fléchir les salons occidentaux sur la question du partenariat gagnant-gagnant, mais mon cher ami, même sans parler de la question du projet Inga qui est en cours, même sans parler des rails qui vont nous prendre 29 milliards de dollars pour les amendes, des choses qui sont en cours et tout ce que tu connais là-bas, je me réjouis, je me regaillardis en tant que patriote, puisque nous, là, on va se battre pour l'unité de ce pays jusqu'au retour de Jésus-Christ. Merci. Et donc, pour sa politique, je voudrais conclure. Terminer, oui. J'ai dit qu'il doit être fier de nous. Puisque j'ai entendu des gens comme le Kabassou Babou qui doivent désormais répondre en justice, titiller le chef de l'État jusqu'à porter atteinte à son existence en disant que la Guinée n'est pas la RDC. La Zambie de notre ami Akainde Hichilema, qui a tenu à inviter Fachi pour des secrets d'État, n'est pas la RDC. Et donc nous, Fachi doit être fier de nous. Nous sommes une base qui a atteint des proportions religieuses pour lui. Donc, tant qu'il ne fait pas de mandat, nous n'est pas satisfaits. Vous avez suivi Kabound, je conclue en disant, qui a dit que jusqu'ici, les militants de l'IDPS ne se sont pas encore retrouvés dans ce pouvoir. Vous voulez que les gens qui ne se sont pas encore retrouvés dans ce pouvoir puissent les lâcher, faire plaisir à quiconque. Merci. Oh là là. Donc, à Maître C'est dommage d'avoir répondu également aux questions. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous aviez certainement été avec nous pour ce numéro particulier de votre magazine Le Décideur. Le prochain rendez-vous, c'est donc le samedi prochain. Retrouvez ce numéro demain dimanche en rediffusion à partir de 13h15. Merci également à tous les amis qui nous ont accompagnés sur ce plateau. Maître Passy, merci. Allez, tous les sentiments.